Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Axel Briderman, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube. Le sujet de cette vidéo que j'aimerais aborder aujourd'hui est assez intéressant car je vais vous parler de mon retour d'expérience après avoir généré plus de 75 000 euros sur un mois avec une boutique e-commerce. Ça, on l'a fait au travers d'un coaching avec un de mes clients et on l'a réalisé le mois dernier tout simplement. Donc, si vous êtes prêts, eh bien, on va commencer cette vidéo tout de suite. Alors attention, juste avant qu'on se lance, j'aimerais vous le rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, cliquez sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Ça va vous permettre de ne pas rater de prochaines vidéos pleines de valeur et également de rester au courant des dernières stratégies en e-commerce pour exploser vos résultats. Également, un simple rappel, si vous faites partie des premières personnes à commenter dans les 30 premières minutes qui suivent l'upload d'une vidéo sur ma chaîne tous les jours à 18 h, vous avez une chance de remporter un appel avec moi totalement offert dans lequel je réponds à toutes vos questions. Donc profitez-en, c'est totalement gratuit. Donc aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur ces 75 000 euros qu'on a générés avec un bénéfice avoisinant les 30% sur cette boutique. En moyenne, à savoir qu'on fait entre 30 et 50% de bénéfices sur le chiffre d'affaires qu'on réalise, que ce soit pour nous ou pour nos clients. Et dans tous les cas, ça fait toujours de très belles rentabilités. Donc pour introduire un petit peu comment est-ce qu'on est arrivé à générer ces 75 000 euros, je vais vous raconter l'histoire qu'il y a derrière ce chiffre d'affaires généré en un mois. Et ensuite, je vous donnerai des astuces vraiment qui nous ont permises et qui m'ont permises d'apporter ces résultats pour cette boutique. Donc tout simplement, on va commencer tout de suite par l'histoire. Alors je reprends un petit peu le contexte, c'est une boutique qui démarre, la personne me contacte, on avait déjà travaillé ensemble sur d'autres boutiques à l'époque, donc elle me recontacte et elle me dit écoute Axel, voilà, je suis à un stade où je fais 600 euros par jour, entre 500 et 600 euros par jour. Bon, je suis rentable, je fais quelques centaines d'euros, donc ça varie entre 150 et 300 euros en fait pour être précis de rentabilité. Et il me dit eh bien écoute, j'aimerais scaler, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre parce que voilà, je sais que c'est un bon produit, je sais que j'ai une bonne boutique, mais j'y arrive pas en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit écoute, ce qu'on va faire c'est que je te propose qu'on voit ça au téléphone. Donc je lui ai proposé un appel. On était samedi à ce moment-là, donc je lui ai dit on commence lundi et si d'ici vendredi je t'amène à 2K Day, eh bien on travaille ensemble et on explose cette boutique, mais vraiment comme il faut. Donc c'est ce qui s'était conclu. Bon, j'étais sûr de mon coup en fait, même carrément très sûr, car le lendemain, il avait déjà généré 1500 euros de chiffre d'affaires en milieu d'après-midi. Les 2000 euros par jour ont été largement dépassés le mercredi et il a fini sa semaine le samedi à 3300 euros de chiffre. Et dans tous les cas, je vous mettrai les captures d'écran. Donc voilà, ça c'est ce qu'on génère. Du coup, on se dit écoute, on part sur un mois ensemble, on a travaillé un mois et à la fin du mois, on avait déjà généré plus de 75 000 euros. On a revendu cette boutique ensuite et voilà, donc on est aujourd'hui, je vous fais cette vidéo. Le but pour moi, c'est vraiment de vous transmettre de la valeur, de vous montrer que c'est possible d'atteindre des résultats assez conséquents dans une période de temps assez courte, sachant que on partait avec un pixel froid sur Facebook. Donc oui, c'est possible de réussir. Il suffit simplement d'avoir les bonnes stratégies, d'appliquer les bons conseils et de prendre les bonnes décisions. Après tout ça, c'est de l'expérience. Attention, ça fait plus de 2 ans et demi que je fais ce métier et que je travaille sur de l'e-commerce, du Facebook, etc. Donc voilà, ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc conseil numéro 1 aujourd'hui, lorsque vous avez une boutique qui fait entre 500 et 600 euros par jour, vraiment, ce qu'il ne faut pas que vous vous précipitiez à faire, c'est partir sur des lookalikes sans réfléchir. Il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de lancer plein de lookalikes puis de laisser de côté les intérêts. Moi, je vous recommande vraiment de toujours avoir des intérêts, de tester des intérêts tous les jours et de lancer à côté de ça du coup des lookalikes. C'est super important car ça va vous permettre de ne pas saturer vos audiences, de ne pas fatiguer vos audiences et surtout de voir toujours de nouveaux clients dans vos données afin de les recibler ou d'aller cibler des clients similaires. Super important, donc ça c'est vraiment le premier conseil, prenez-le en note et maintenant on passe au conseil numéro 2. Conseil numéro 2 de cette vidéo, très simplement, quand vous avez un site qui commence à tourner, qui fait 500-600 euros par jour, si vous n'avez pas de retargeting qui est en place, donc en gros que vous ne reciblez pas vos potentiels clients, les personnes qui sont venues sur votre site mais qui n'ont pas acheté ou qui ont ajouté au panier sans acheter, eh bien ces personnes-là, il faut les recibler, d'accord? Donc il faut leur montrer d'autres publicités. Moi, je vous recommande de créer des audiences personnalisées dans lesquelles vous ciblez ces personnes et enfin, vous allez du coup mettre un message qui leur correspond. Vous n'allez pas remettre le même message que sur votre publicité à froid. Ça, c'est essentiel. Conseil numéro 3 de cette vidéo.
ne vous précipitez pas. Ça, c'est vraiment un conseil qui peut paraître bête, simple, mais qui est très, très réel. C'est du concret. Il y a beaucoup de personnes qui mettent beaucoup d'argent rapidement pour faire de gros chiffres, montrer de grosses captures d'écran, mais honnêtement, ce n'est pas ça qui rapporte le plus. Par expérience, j'ai pu observer que les meilleures courbes de rentabilité sont quand vous faites un scaling intelligent et non pas un scaling 100% agressif. Qu'est-ce que j'appelle un scaling intelligent? C'est un scaling qui est agressif, mais qui n'est pas fait n'importe comment. Ça ne veut pas dire qu'en gros, parce que vous avez fait 3 ventes sur un ciblage, donc un ad set, vous allez d'un coup le passer à 2 fois, 3 fois 50 euros par jour, alors qu'il était à 5 euros par jour. C'est un exemple, c'est des chiffres que je donne au hasard. Mais vraiment, voilà, il faut analyser comment est-ce qu'il se comporte depuis 4 jours, depuis 7 jours. Il faut vraiment prendre des métriques. Il faut s'appuyer sur les chiffres et non pas se précipiter et agir par émotion. Donc voilà, ça c'est ce que je vous recommande. Faites-en bon usage. Dans tous les cas, si vous souhaitez le faire ou non, ça c'est vous qui voyez. Mais par expérience, je sais que c'est ce qui marche. Conseil numéro 4, ne pas suivre 30 stratégies. Vraiment, c'est pas bon parce que je vois beaucoup de personnes également qui regardent toutes les stratégies possibles sur Facebook, qui en font un espèce de gros mix, une grosse bouillie et qui relancent tout ça sur leur business manager. C'est franchement la meilleure option pour vous afin de flinguer vos résultats, de ne pas avoir de statistiques qui sont intéressantes et de ne pas pouvoir faire partir de grosses lookalikes. Parce que dans tous les cas, si votre stratégie elle n'est pas pensée pour un certain objectif, vous allez droit dans le mur. Et ça vaut aussi bien pour une phase de test que pour une phase de scaling. Donc voilà, prenez-en bonne note. Enfin, dernier conseil de cette vidéo, parce que dans tous les cas, on ne va pas s'étaler de trop, ça va être de toujours soigner votre marque. Donc en gros, vous allez devoir bosser votre SAV, vous allez devoir bosser vos délais de livraison, vous allez devoir bosser vos packaging, votre branding sur le site et même vos publicités Facebook. C'est super important parce que si vous tournez avec la même publicité Facebook, avec des images qui ne sont pas vraiment de très grande qualité, avec des produits qui ont les mêmes photos que sur AliExpress, par exemple si vous travaillez avec AliExpress, attention, ou alors que vous avez un SAV qui est vraiment trop long, vos clients et vos potentiels clients, ils n'auront pas la meilleure expérience possible, donc votre taux de conversion va le ressentir. 2, vos clients qui ont acheté sur votre site reçoivent toujours un sondage par Facebook qui leur demande est-ce qu'ils sont satisfaits de leur expérience, est-ce que les délais sont bons, est-ce que le SAV est bon? Eh bien, s'ils répondent non, Facebook va vous pénaliser. Vos coûts pour 1000 impressions vont augmenter et ça ne va pas être vraiment super sympa pour votre budget. Vous allez le ressentir également. Donc voilà. Soignez votre branding, c'est le conseil que je vous donne sur cette vidéo, c'est le dernier que je vous donne. Mais voilà, concrètement, si vous avez déjà une boutique qui tourne et que vous faites déjà des 500-600 euros, ça sent bon, 500-600 euros par jour, ça sent bon. Maintenant, il faut faire les bonnes choses, il faut prendre les bonnes décisions. Vous avez dans la description des liens qui vont vous permettre du coup de vous former, mais également si vous êtes dans cette situation et que vous voulez exploser vos résultats, vous avez également l'option pour réserver un coaching avec moi. Alors attention, je ne vais pas prendre tout le monde dans tous les cas parce que je reçois beaucoup trop de demandes, mais si vous estimez vraiment que votre boutique elle a du potentiel et que vous êtes prêt à exploser vos résultats, vous pouvez faire la demande et si votre projet me parle, on fera un appel ensemble pour en discuter comme j'ai pu le faire avec la personne dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. C'était Axel. Explosez tout dans vos business, c'est important et on se retrouve demain à 18 h pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!